Lien entre la position de l'objet et les caractéristiques de l'image. Un dispositif expérimental est constitué d'un banc optique, d'un objet lumineux, lettre P, d'une lentille convergente dont F est le foyer objet, et d'un écran. Compte tenu de la source, le sens de propagation de la lumière s'effectue de la gauche vers la droite. L'objet est situé avant le foyer objet F de la lentille. Dans ces conditions, une image réelle se forme sur l'écran, image renversée par rapport à la lettre P initiale. Ce résultat peut être modélisé par une construction graphique. Dans cette construction graphique, l'axe optique est représenté par un axe horizontal, la lentille par une double flèche de centre O appelée centre optique. Le foyer est le point F. Le foyer image F' est le symétrique de F par rapport à O. Et l'objet plan est modélisé par une simple flèche AB. Pour déterminer l'image de l'objet AB par construction graphique, 3 rayons particuliers peuvent être utilisés. Le premier rayon, émis par B et passant par le centre optique, n'est pas dévié. Le deuxième rayon, émis par B et passant par le foyer objet F, émerge de la lentille parallèlement à l'axe optique. Enfin, le troisième rayon émis par B, parallèle à l'axe optique, émerge de la lentille en passant par le foyer image F'. Les 3 rayons convergent au point B', point image de B. L'image finale, A'B' de l'objet AB, est obtenue en traçant le segment perpendiculaire à l'axe optique, passant par B'. Il coupe l'axe optique en A'. L'image obtenue est réelle, car on peut la visualiser sur un écran. Elle est renversée par rapport à l'objet AB. Si l'objet AB est situé avant le foyer objet F, l'image est réelle, elle se forme sur un écran, l'abscisse du point A' est positive. L'image est renversée, le grandissement gamma est négatif. L'image peut être plus grande que l'objet, valeur absolue de gamma supérieure à 1. L'image peut être plus petite que l'objet, valeur absolue de gamma inférieure à 1. Étudions maintenant le cas où l'objet lumineux se situe entre le foyer objet F et le centre O de la lentille. Pour déterminer l'image de l'objet AB par construction graphique, représentons l'objet AB entre le foyer F et le centre O. Cette fois-ci, aucune image nette ne se forme sur l'écran. Cette observation est réalisée pour tout objet situé entre F et O. En revanche, si l'on observe directement au travers de la lentille, il est possible de voir une image droite et plus grande que l'objet. On parle d'image virtuelle. Retrouvons ce résultat par construction graphique. Traçons de nouveau les 3 rayons particuliers vus précédemment. Le premier rayon, émis par B passant par O, n'est pas dévié. Celui émis par B passant par F émerge de la lentille parallèlement à l'axe optique. On remarque que le prolongement du rayon situé avant B est en pointillé. Son tracé permet d'obtenir la direction du rayon lumineux qui lui est émis par B en direction de la lentille et est tracé en trait plein. Pour généraliser, les segments en trait plein modélisent les rayons lumineux alors que leurs éventuels prolongements en pointillé sont utiles à la construction graphique de l'image. Le troisième rayon, émis par B et parallèle à l'axe optique, émerge de la lentille en direction du foyer F'. Aucune image nette ne se forme après la lentille, car cette fois-ci, les rayons ne convergent pas après la lentille, ils divergent. Pour retrouver l'image virtuelle observée précédemment, il est nécessaire de prolonger les segments émergents à gauche de la lentille. Ces tracés, réalisés en pointillé, convergent en un même point, B', point image de B. L'image finale A'B' de l'objet AB est obtenue en traçant le segment perpendiculaire à l'axe optique, passant par B'. Il coupe l'axe optique en A'. Ce segment est en pointillé lorsqu'il s'agit d'une image virtuelle. Cette image virtuelle
ne peut pas se former sur un écran puisqu'elle est située avant la lentille. Cette image est droite, dans le même sens que l'objet, et plus grande. Si l'objet AB est situé entre le foyer objet F et le centre optique O, l'image est virtuelle. Elle ne se forme pas sur un écran, son abscisse XA' est négative. L'image est droite, le grandissement gamma est positif. L'image est plus grande que l'objet. La valeur absolue de gamma est supérieure à 1. L'image ne se forme pas sur un écran, elle est virtuelle. Elle est visible à travers la lentille. Réalisons un exercice d'application. Un objet lumineux de 10 cm de hauteur est placé à 40 cm d'une lentille convergente de distance focale 15 cm. Déterminez à l'aide de la relation de conjugaison puis d'une construction graphique la nature de l'image. La relation de conjugaison est donnée. Identifions dans le texte les éléments importants. Tout d'abord, l'objet est situé à 40 cm avant la lentille convergente, donc son abscisse est négative. De plus, la distance focale est de 15 cm, donc f' égale 15 cm. Pour déduire la nature de l'image, il est demandé d'utiliser dans un premier temps la relation de conjugaison. Il faut calculer l'abscisse XA' et donc l'isoler dans le membre de gauche de la relation de conjugaison. Pour cela, on ajoute de part et d'autre de la relation de conjugaison la fraction 1 sur XA, puis on supprime les fractions opposées. On remplace par les valeurs respectives. Le calcul donne une valeur XA' égale 24 cm. La position de l'image repérée par l'abscisse du point A' est positive, donc on en déduit que l'image est projetable sur un écran, elle est réelle. Résolvons maintenant l'exercice par une construction graphique. On rappelle que la distance focale est 15 cm. Définissons une échelle afin de placer les différents éléments sur le schéma, soit 1 cm sur le graphique représente 10 cm en réalité. Le foyer objet est placé à 1,5 cm en amont de la lentille. Le foyer image, f', est le symétrique de f par rapport au point O. Avec cette échelle, l'objet AB est situé à 4 cm à gauche de la lentille et le tracé des 3 rayons particuliers vus précédemment permet de déterminer le point image B' et finalement l'image A'B' de l'objet. De cette construction, en prenant en compte l'échelle de représentation, on retrouve le résultat précédent. La position de l'image est repérée par l'abscisse du point A', XA' égale 24 cm. Elle est positive, donc on a déduit que l'image est projetable sur l'écran, elle est réelle. Par comparaison du segment fléché A'B' avec AB, on peut déduire que l'image est renversée et plus petite que l'objet. À retenir, si l'objet AB est situé avant le foyer objet F, l'image est réelle, elle se forme sur un écran et l'abscisse du point A' est positive. L'image est renversée, le grandissement gamma est négatif. L'image peut être plus grande que l'objet, valeur absolue de gamma supérieure à 1. L'image peut être plus petite que l'objet, valeur absolue de gamma inférieure à 1. Si l'objet est situé entre le foyer objet F et O, l'image est virtuelle, elle ne se forme pas sur un écran et l'abscisse du point A' est négative. L'image est droite, le grandissement gamma est positif et l'image est plus grande que l'objet, la valeur absolue de gamma est supérieure à 1. Réalisons un petit test de 3 questions. Mettez sur pause lorsque le symbole suivant s'affiche pour prendre le temps de répondre. Question 1. Choisir la ou les bonnes réponses. Si l'objet lumineux est placé avant le foyer objet d'une lentille convergente, l'image est réelle, l'image est renversée, l'image est plus grande que l'objet. L'objet lumineux est situé avant le foyer objet F. Une construction de l'image à l'aide des rayons particuliers montre que l'image est réelle. La réponse A est correcte. L'image sera renversée, donc la réponse B est correcte aussi.
En revanche, affirmer qu'elle sera plus grande que l'objet n'est pas toujours exact, car elle peut être plus grande ou plus petite selon la position de l'objet par rapport à la lentille. La réponse C n'est pas correcte. Question 2. Choisir la ou les bonnes réponses. Dans cette situation, l'objet est situé avant le foyer objet F, l'objet est situé après le foyer objet F, l'image est plus grande que l'objet. L'image est virtuelle. Une construction à l'aide des rayons particuliers montre que l'objet est situé après le foyer objet F. La réponse B est correcte. La taille d'une image virtuelle est, comme on peut le voir, toujours plus grande que l'objet. La réponse C est correcte. Question 3. Choisir la bonne réponse. Une image virtuelle est une image droite formée sur un écran, est une image renversée formée sur un écran, peut être vue à travers la lentille. Une image virtuelle ne peut pas être projetée sur un écran. Elle est visible à travers la lentille. La réponse correcte est donc la réponse C.